Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Double Slash, donc comme d'habitude avec Alex. Salut Alex. Salut. Et aujourd'hui, on va parler de GitHub et précisément de, je sais pas exactement comment ça s'appelle, c'est GitHub README ou comment t'appelles ça d'ailleurs? Je sais pas. En fait, le concept, en fait, c'est si on crée un repo du même nom que notre profil Oui. GitHub, cette page va être affichée directement sur la page de notre profil. En fait, c'est comme si on créait une espèce d'interface et on peut le mettre en avant. De la même manière que tous les repos qu'on peut pin sur notre page de profil, et bah là, s'il existe un repo du même nom que notre profil, avec un fichier readme.md, le contenu de cette page sera affiché et sera mis en avant sur notre profil. Ok. Donc ça, on l'utilise pas mal en fait pour mettre en avant et pour se présenter. Après, c'est un markdown, on va dire Hmm. classique, mais ça a bien explosé. C'est une fonctionnalité qui a été mise en place il C'est y a assez peut-être un mois récent, ou hein? deux. Ouais, 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 exactement, ouais. C'est une fonctionnalité qui a été mise en place il y a peut-être un mois ou deux, peut-être moins même, mais il y a pas mal de trucs qui se sont mis tout autour de ça et c'est pas mal intéressant parce que je pense qu'en tant que dev, ça peut être intéressant, si on n'a pas de site internet, d'utiliser justement notre profil GitHub pour se mettre en avant et en savoir un petit peu plus, Hmm. quoi. Et donc, ouais, c'est plutôt sympa. C'est, on pourrait dire un peu le site internet du pauvre, mais Oh, ouais. non, mais c'est vrai. Enfin, je pense quand on est dev front, ok, à la limite, en faire un site, c'est pas si gênant. Après, quelqu'un qui fait que du back-end, qui est dans une logique hyper spécifique sur des technos qui sont pas toujours orientés web, pour le coup, du markdown, c'est pas très compliqué et il peut avoir quelque chose pour se présenter un petit peu plus et Hmm. décrire ce Ouais, qu'il fait, ouais. quoi. Ouais. Donc c'est En fait, ouais, comme tu le dis, c'est hyper important d'avoir un compte GitHub. Enfin, moi, j'avais déjà vu, enfin, souvent, tu as des annonces où ils te demandent ton repo GitHub, en fait, pour voir ton code, etc., que tu vas partager. C'est quand même, enfin, je pense que pour un développeur, c'est quand même important d'avoir du code visible, de contribuer même à l'open source. Ça donne ouais, l'ouverture d'esprit. bien sûr. Et puis là, cette nouvelle fonctionnalité qui permet de rajouter, voilà, de faire une sorte de homepage en fait, avec tout plein d'infos. De la tienne, j'aime beaucoup ce que tu as fait en fait. Tu vas nous expliquer comment tu Merci. as fait ça? Donc Alors, pour résumer vite fait, en fait, le principe, c'est par exemple, toi, c'est github.com/xlanex6. Donc ton ouais, Xla Next 6. Ouais, Xla Next6, pardon. Et le truc simple, tu sais. voilà. Et donc, pour rajouter ce README à ta page d'accueil de GitHub, Ouais, tu as créé un repo Xla Next, Xla Next 6. voilà. Ouais, Et dedans, tu mets un readme.md qui exactement, va c'est ça. s'afficher donc sur cette page d'accueil GitHub de ton profil, en fait. Et en fait, si on remplit tous ces critères-là, cette page sera mise en avant sur la page de mon GitHub. Donc sur mon github.com/xlanexis, bim, on va directement arriver sur, Mm. sur l'interprétation du markdown de ce fichier MD. Et après, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Donc tu peux mettre du texte. Après, moi, ce que je me suis dit, je fais, ouais, on va jouer en fait avec des images, des icônes et de la génération automatique. Mm. Donc, le premier truc que j'ai fait, je me dis, ok, c'est comme si je faisais une section un petit peu hero, tu vois, sur un gros header, quoi. Mhm. Où là, j'ai repris le header de mon site internet perso que je suis venu modifier pour avoir la bonne taille. Et je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est une sorte de mettre une sorte de baseline, voilà, mais surtout de mettre des tags qui correspondent en fait au langage sur lesquels je suis plutôt à l'aise et sur lesquels je vais échanger. Ouais. Donc, bien sûr, j'ai mis du Vue, du Nuxt, du GraphQL, du serverless, de la Jamstack et deux, trois mots qui résonnent pour moi, mais de manière image. Ok. Je Euh, vois que tu as mis un et lien donc, aussi sur ton image, en fait, avec un.
exactement. avec des Après, petits tags, c'est pour Google, oui. Tag. C'est pas mal, pas mal. Absolument. Alors, l'image, je l'ai créée en lien, comme ça quand tu cliques sur l'image, Ouais, tu es automatiquement renvoyé sur mon site internet et oui, j'ai mis un Google Analytics, bah, tu fais du avec, des marketing, c'est bien. avec du petit tag pour, bah, sourcer, pour voir, d'où est-ce que les gens, viennent. OK. Et donc ouais, donc ça c'est plutôt sympa et la limite c'est vraiment, bah, faut être créatif quoi. Donc c'est plutôt sympa. Après j'ai trouvé des petits icônes, Mmh. qui vont bien, que j'ai chopé sur, simpleicons.org et ce qui est C'est les sympa. icônes là avec, VS Code, tout ça, HTML5, tout ça? D'accord. Ouais, voilà, exactement. En fait, tu peux récupérer ces icônes-là et ce qui est bien sur justement le site, simpleicons avec un s.org, c'est que tu as le SVG de la marque ou de la techno que tu utilises, mais tu as aussi le code couleur. Mmh. Donc en fait, pour Gatsby, ça va être le mauve, de Gatsby. Pour Vue, ça va être le vert de Vue et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que bah, ça te donne la vraie couleur Mmh mh. de la techno que tu veux utiliser, quoi. Donc facile. Après, bah, interprétation en Markdown. Et derrière, je suis venu aussi mettre des petits badges. Alors ça, c'est des badges qu'on voit partout. Souvent, on utilise bah, version NPM ou Mmh. code coverage ou est-ce que il passe tous les tests? Est-ce que la CI est bonne? Combien j'ai de git de stars ou tout ça? Et donc en fait, sur toute la génération de ces badges qui sont des générations dynamiques en fait, Mmh. il y a un site qui s'appelle shield avec un s.io Mmh. et pour le coup en fait bah, tu vas choisir différentes sections. Donc tu as un truc social, un truc NPM, un truc GitHub, enfin tu vas vraiment avoir énormément de possibilités et tu viens le custom comme tu veux. Avec, donc tu peux avoir différents styles, différentes formes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce contenu-là, il est généré de manière automatique et dynamique. Donc en fait, bah, c'est un peu Ah le ouais. truc à l'ancienne, avec les compteurs de visite Ouais, c'est ça, à ouais. l'époque où on voyait le truc en gros. Bah là, c'est exactement le même délire. Donc, on va générer ces badges et avec des infos totalement dynamiques. Donc, c'est plutôt Ouais, sympa. ouais. Ça met un peu un truc vivant. Et puis, ouais, ça fait un peu Dave corporate, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Et Les podcasts, derrière. c'est pas automatique ça, c'est manuel? Ce que tu as mis, Alors ah! non, c'est automatique Ah! aussi. D'accord. Et en fait, c'est généré de manière automatique. Et c'est là où ça commence à être intéressant, c'est que, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a tout un écosystème qui s'est mis un petit peu en place, avec des nouvelles, librairies qui font justement pour générer ton readme automatique, Mmh mh. basé sur les infos que tu veux. Et là, en fait, en commentaire, moi, j'ai mis un truc YouTube, start et YouTube end. Et après, je suis venu utiliser, une librairie qui va aller, récupérer, des infos depuis un flux XML Mmh mh. et qui va les injecter, dans mon readme. Par contre, pour faire ça, bah, il faut exécuter du code et c'est là où, la nouvelle fonctionnalité, enfin, elle est plus trop tellement nouvelle, mais, c'est, GitHub Action Mmh. qui a été mis en place. Alors pour ceux qui connaissent pas GitHub Action, tout simplement, ça va être, sur demande ou sur un événement spécifique, on va exécuter du code. Par exemple, un exemple typique, c'est sur l'ouverture d'une PR, je vais exécuter un bout de code. Ce bout de code va lancer l'intégralité de mes tests. Voilà, ça c'est, on va dire, le flow classique de GitHub Action. Donc ça vient directement en parallèle avec tout ce qui est bah, CircleCI ou des trucs comme ça là? Mmh. exactement. C'est beaucoup utilisé pour CI/CD. Mais là où c'est intéressant, c'est que justement, on vient hacker un petit peu le système en mode bah, je viens exécuter du code et bah, je vais faire autre chose pour justement générer j'ai généré de la matière à la demande.
Donc, il y a une petite fonction qui a été mise à disposition qui est open source et qui va venir en fait récupérer les infos. Donc, on met un espèce de cron. Alors, d'ailleurs, je sais pas si on dit cron ou cron. Alors là, bonne question. Moi, je dis cron en général, mais peut-être Voilà. qu'en anglais, on dit Alors, cron, je sais pas. ouais. Du coup, on peut définir un cron donc toutes les heures, tous les jours, voilà. Et ça vient lancer ce petit bout de code qu'on est venu implémenter. Donc, dans notre repo, on crée un repo avec .github, un autre dossier à l'intérieur. Mmh. Non, en fait, excuse-moi. C'est dans le repo que je veux, dans le repo qui prend le même nom que mon profil. Mmh. Je vais mettre un dossier .github, un autre à l'intérieur duquel je vais mettre un dossier workflow. Mmh. Et à l'intérieur, je vais mettre un fichier YAML qui porte le nom de ma fonction que je vais vouloir utiliser. Et après, c'est un YAML exécutable où je viens mettre tous mes paramètres et ça va lancer cette fonction. Cette fonction, elle va lire le fichier Mmh. XML. Ça va récupérer les infos et ça va injecter dans mes deux balises commentaires. Ça va injecter automatiquement ma liste. Ouais. Donc par défaut, il y en a 5, on peut en mettre plus, on peut en mettre moins. Ouais, je vois ce que tu Et as fait là. J'ai ton YAML sous les yeux, là. Je vois que tu fais ça toutes les voilà. heures. Tu vas chercher le Alors, XML en fait de YouTube, de exactement. d'accord, et tu injectes ça. Et Et comment ça donc marche l'injection? C'est ça que je comprends pas en fait. Ça ben en fait, donc si tu regardes en haut, mmh. il y a le label. Mmh. euh, donc en fait, ça va chercher ce label-là dans mon fichier README. Mmh mh. Et entre le start et le end, il vient injecter ça. Waouh! Ah ouais, d'accord. Tu vois? Et donc, en fait, enfin, ça vient injecter le rendu du fichier XML, les 5 machins, et ça vient créer des bullet points, une liste classique, quoi. D'accord. Mais en fait, ça vient chercher dans ton fichier le YouTube start, YouTube end, et ça vient injecter la matière au milieu. OK. Donc ça, c'est assez puissant parce que bah, tu peux utiliser. Donc là, pour le coup, on a mis. Enfin, moi, j'ai mis les épisodes sur YouTube parce que j'ai pas réussi à le mettre encore directement à utiliser le XML du site internet Mmh mh. pour pouvoir renvoyer. Mais donc, on a un petit peu de travail à faire sur le site pour rendre ce fichier XML exploitable. Et du coup, demain, on le fera. OK. Donc pour l'instant, en attendant, j'ai mis le lien en fait de la chaîne YouTube qui reprend en fait les épisodes du podcast directement. OK. Ah, c'est pas mal, hein. C'est mais tu as Donc trouvé ça trouvé ça tout seul ou non, 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 Je suis non, non. impressionné en fait par le système C'est automatique. pas non, non, c'est pas moi qui ai trouvé ça tout seul, c'est non, 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 pas du tout, c'est en explorant sur le net, tu tombes là-dessus, tu lis la doc et pareil, derrière, il y a un petit encart où, Mmh. il y a une sorte de statistique en fait, qui c'est le truc s'appelle GitHub README Stats. Pour le coup, il a un nom hyper difficile que je ne prononcerai pas, Anurakzara, un truc comme ça. Enfin, je pense que c'est un Indien, je pense. Ouais, c'est possible. Et là où c'est super intéressant, c'est que justement, sur le projet, en fait, il avait mis un bout de code qui venait analyser ton profil et faisait des statistiques sur OK, combien tu as fait de commits, sur combien de repos tu es intervenu, combien de PR, sur Mmh. combien de projets tu as collaboré, tout ça. Et en fait, c'était une fonction qu'il avait mis sur Vercel. Mmh. Et en fait, il s'est fait mais déglinguer la tête parce qu'il utilisait une même fonction qu'il a mis à disposition du open source. Donc les mecs faisaient copier-coller, bim, 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 À la bim. facture. Et il s'est fait déglinguer la tête. Et du coup, il a dit, bah en fait, c'est plus possible. Donc là où il a été malin, il a dit, bah, ok, maintenant, en fait, je vais vous expliquer comment bah, vous pouvez déployer vous-même votre propre fonction pour justement la mettre sur vous, sur votre README. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait, où j'ai pris la fonction de ce gars-là, j'ai forqué le repo et j'ai mis mes identifiants.
pour Vercel et j'ai déployé ça sur Vercel et et derrière, bah, je mets ça sur mon README et ça vient me sortir toutes les infos. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en fait, bah, on est venu automatiser un petit peu le Mmh. truc ouais, de manière automatique, quoi. Donc, ça tourne tout seul. Et de tête, le dernier truc que j'ai mis, parce que je l'ai pas devant les yeux, d'ailleurs, c'est la première chose que j'ai mis, c'est le compteur de visite à l'ancienne, pour savoir combien de personnes ont vu le profil. Mmh. C'est vraiment Ouais, c'est vraiment le le truc à compteur de. l'ancienne, ouais. Nous, Ah c'est ouais, Twitter aussi, c'est vraiment le truc à l'ancienne, mais de la même mani ce qui est intéressant, c'est que ça utilise un autre système qui s'appelle, pipedream.net et là, de la même manière, ça vient automatiser du code. Donc il y a différentes façons, de faire. Il y a en fait, sur le même fichier, en fait, il y a une automatisation faite par GitHub Action, une automatisation via une fonction Vercel Mmh. et une automatisation via pipedream.net. Et bah, le truc est assez intéressant, bah, juste à jouer avec pour comprendre comment ça marche. Et puis ouais, je trouve ça sympa en fait, tout Ah non, non, simplement. c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je trouve excellent, ça s'il y a un bon rendu. En plus, le fait que ça soit automatisé, c'est top, tu plus rien à faire, en fait. Ouais, moi je suis feignant, hein. Bah, comme tous les devs, en fait. On a tendance à Et automatiser tout le maximum de choses, en fait. ouais, ouais, clairement. Après, je pense que ce qui manque là-dessus, et pour revenir sur, Mmh. on va dire, un petit peu plus global sur le portfolio, euh, montrer ce qu'on fait, c'est bien, mais aussi comprendre le contexte. Et moi, en tout cas, sur mon site internet, je suis en train de travailler là-dessus, ça arrivera bientôt. Mais c'est d'expliquer le projet, mais surtout les contraintes du projet, le contexte, qu'est-ce qu'il fallait faire, quel choix j'ai fait, pourquoi j'ai utilisé tel techno, comment je l'ai fait. Et je trouve que ça amène vachement plus de valeur que, ok, j'ai fait ça. OK, bon, c'est un rendu, c'est déjà bien de pouvoir, montrer le rendu parce que pour avoir, travaillé, sous contrat de clause de, confidentialité, tout ça, bah, parfois tu peux pas montrer. Donc c'est un petit peu plus, compliqué de venir montrer ton travail, quand tu as signé un truc comme ça. Néanmoins, ce qui est inté tu peux quand même le faire à travers, en expliquant le contexte, les contraintes. Et je pense que ça amène plus de valeur pour soit le client potentiel ou soit le recruteur ou Mmh. oui, ou ton futur manager qui cherche à t'embaucher, de comprendre en fait ton raisonnement, comprendre comment tu vu les choses et quels problèmes tu as eu et comment tu as fait pour trouver les solutions. Je trouve que ça amène plus de matière que le simple rendu, quoi. J'ai fait ça, bim. Ouais. Mais ce qui est déjà bien, hein, on est d'accord. Je pense qu'il faudrait multiplier aussi les codes pen ou les codes sandbox ou les choses comme ça où on peut partager du code. Et c'est intéressant de partager aussi ce genre d'infos pour, pour voir. Ouais, après Je, ça je- dépend des clients aussi, ça dépend, sur enfin, quelle cible, tu as. Souvent, enfin, si tu fais vraiment que du site, bah, les gens, ils vont regarder vraiment que le rendu du site, en fait, principalement. Et puis, Oui, c'est vrai. après, C'est vrai. l'outil derrière. Après, c'est vrai que si tu vas être plus sur des entreprises qui sont plus techniques, un peu plus, ou des recrutements, des recruteurs, des trucs comme ça, ils vont regarder un peu plus ce que tu utilises comme outil. Ou après, tu peux avoir les lead dev aussi qui vont s'intégrer au recrutement, qui vont regarder un peu ton GitHub, tout ça. Ouais, c'est vrai que Ouais. ça dépend Qui vraiment. vont aller gratter, quoi. Ouais, Bien ouais, sûr. ça dépend pas mal. Je crois que j'avais Mais entendu parler d'une boîte, je crois en Espagne, une start-up qui avait créé une intelligence artificielle qui allait voir tout GitHub en fait, et qui crôlait ton GitHub? qui crawlait un max de GitHub pour trouver voilà, des bons codeurs. Je sais pas si ça Excellent. existe encore, mais c'était marrant, intéressant. Mais après, ouais, ça se tient totalement, quoi. Mm. Après, je pense, enfin, je sais pas toi, mais je pense on a à peu près le même type de profil sur LinkedIn où Mm. on voit beaucoup de développeurs, de jeunes développeurs qui sortent de formation ou qui sont en recherche d'alternance et ils nous poussent le Ouais. CV copié-collé sur LinkedIn.
C'est bien, mais je trouve que c'est un peu old school et je pense que le fait de pousser en avant son profil GitHub avec ou un site internet où, on voit un peu plus et on voit du concret, quoi. On voit quelque chose, qui a été produit et si en plus, il y a un espèce de contexte où on nous explique un petit peu, l'histoire du projet, tout ça, je pense que ça amène une grosse, grosse valeur Oui, oui. pour le recruteur et enfin ça met une grosse valeur pour le candidat justement parce qu'il se démarque, parce que ouais, tout le monde, je suis dev, je cherche du taf suite à ma formation, tout ça. Ouais, il y en a trop. Bah, applique ce que tu as appris dans la formation et montre-le quoi. Et je pense que ça, c'est pas assez encore ancré. Et je pense qu'il faut, enfin, quand t'es dev, t'es obligé de sortir, Ouais, enfin, de sortir, de shipper du projet, quoi. Et en prod, oui, mais ça marche sur ma machine, ouais, mais enfin, ouais, c'est cool. Mais la vraie vie, c'est pas sur ta machine, quoi. C'est avec un www.monsiteinternet.com. Si, enfin, en tout cas, si tu fais du web, t'es obligé de passer par la mise en prod. Et parce que bah, ça fait partie du cycle de vie d'un projet, quoi. C'est, je le développe et je le publie. Et je pense surtout aux jeunes qui sortent de formation. Il y a des contraintes qui sont liées aussi à la mise en production. Et je ne vais pas dire que c'est un job à part, mais quand on fait des grosses applications, ça l'est vraiment. Après, quand on fait des petits sites, c'est plus facile. oui. Merci, merci les StormKit, les Vercel, les Netlify qui facilitent la mise en prod de ma boule, quoi. Mmh, mmh, mmh. Non, mais tu as raison, ouais. Mais, Ouais, ouais, tu as raison. mais il faut pousser, quoi. Il faut Il y pousser a en prod. beaucoup, il y a de plus en plus de juniors, qui sont enfin, tu vas sur LinkedIn, il y a vraiment beaucoup de reconversions, beaucoup de juniors et Mais c'est bien. ouais, il faut se démarquer, il faut enfin, c'est un message pour ces jeunes qui sortent de formation. Ces jeunes et ces moins jeunes, hein, parce qu'il y a des gens plus âgés qui changent complètement de voie et ouais, il faut se démarquer, il faut faire des projets, pourquoi pas, proposer à un commerce local et cetera de faire le site, pour quelqu'un, quitte, pas forcément gratuit, mais un tarif dérisoire. Pour ouais, pour travailler sur des vrais projets et pour, avoir des choses qui sont, voilà, qui sont en prod et que tu peux montrer. Heu, Exactement. Après c'est vrai que moi je reproche pas mal je trouve que, après je dirais que c'était peut-être pareil quand j'étais jeune, «jeune développeur» entre guillemets. Je trouve qu'ils sont un peu trop, techno, orientés techno en fait. Ils parlent beaucoup de techno, machin, tout ça et que, bah, pour se vendre, c'est pas forcément, enfin, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on est capable de faire, pas forcément les outils qu'on utilise, voilà. Les garde-clochers Ouais, mais React et tout ça, les clients, ils s'en foutent, en fait. complet, complet. Et puis le danger de ça, c'est d'être justement hype techno-driven, quoi. C'est Mmh. OK, bon bah vas-y, il y a un nouveau framework, bim, ah, je me mets là-dessus, je me mets là-dessus, je me mets là-dessus. Et surtout sur de la quand on est jeune, je pense qu'il faut plutôt se focaliser sur un framework, Mmh. prendre le temps de plonger vraiment dedans, de le poncer vraiment. Et après, en fait, mais on revient sur ce qu'on avait déjà dit sur la formation, sur les Ouais. fondamentaux, quoi. Mmh. Et je pense que c'est super, c'est vraiment important, mais surtout de montrer, quoi. Montrer ce qu'on code, montrer ce qu'on fait, le publier, le voir. Et en ça, où je trouve que le projet, la fonctionnalité, la feature de GitHub, où on peut bah, mettre en avant sur son profil GitHub, avoir un rendu automatique, même si on pouvait le faire à l'époque aussi avec GitHub Page. C'était assez facile. Mmh. On poussait sur une branche spécifique et ça venait directement nous monter sur github.io tout. Donc c'est plutôt pas mal. Là, ils ont encore facilité le truc, c'est encore plus facile et c'est que du markdown, quoi. Donc un dev même enfin qui connaît pas qui connaît pas le markdown en 10 minutes, il a compris, quoi. Enfin, Ouais, c'est vraiment enfantin, c'est bidon, quoi. Donc, il y a un rendu automatique. On n'a même pas besoin de le mettre sur la machine. On peut le faire directement sur GitHub via éditer le fichier, bim. mmh. Donc, c'est assez facile et ça nous permet bah, déjà de se différencier sur un profil GitHub et puis Ouais. de
de mettre en avant des choses, quoi, donc c'est Ouais, faut plutôt vraiment intéressant. ouais, ça c'est ouais, de toute façon, c'est le message aussi, c'est ouais, avoir un peu faut soigner son profil GitHub, c'est super important pour le recrutement, si on cherche du travail ou même si on est indépendant et cetera. C'est hyper important et de participer aussi à des projets open source. Voilà, d'essayer de participer, voilà, pour être actif sur GitHub et ouais, je pense que c'est pas mal aussi pour, voir que voilà, on est actif. Pour un recruteur, ça met en confiance. C'est en tout cas, c'est un plus, Ouais, c'est clair, c'est un plus, ouais, carrément. OK. indéniablement. Mais je pense qu'il faut pousser, il faut regarder aussi, tout ce qui est côté, automatisation, Mmh, sur GitHub Action. Moi, j'ai juste, effleuré le sujet avec cette petite automatisation. Je pense que je vais creuser un peu plus parce qu'il y a vraiment des trucs pas mal à faire, à les creuser bien plus, et enfin, dans le même délire, un peu dans même chose que beaucoup d'écosystèmes. Ils ont créé une marketplace mmh, où, il y a des bouts de snippets, dans tous les sens, qui sont prêts à être implémentés, direct, quoi, out of the box. Et OK, je lance mes tests, je viens, forquer, un autre projet, je mets à jour, enfin, il y a plein de choses qui se mettent. Et sur l'automatisation, je crois on pourrait faire un sujet entier là-dessus, oui, parce que c'est vraiment, super intéressant, quoi. Et donc il faut utiliser tout ça, il ouais. faut utiliser, il faut faire, quoi, OK, carrément. bah, intéressant tout ça, moi j'ai un peu négligé mon README sur mon profil, donc il faudra que je m'y mette aussi. Bon, Patrick, maintenant tu sais ce que tu as à faire, Ouais, carrément. Bah, je vais copier tu vas ton code créer en fait et puis je vais faire tu fais un copier-coller, modifier, et puis feu. Ben ouais, mais à la limite, c'est ce qui marche aussi, hein. Tu regardes ce que les autres font, tu changes, tu modifies ton truc, et puis enfin voilà, ça marche. ouais, carrément. Et au moins tu un truc qui est plutôt pas mal. Bon, bah, cool. Donc yes, merci Qu'est-ce Patrick. qu'il faut faire pour, si on aime bien écouter, Double Slash à ton avis? Mais moi je pense que le meilleur truc, c'est de s'abonner. C'est de dire, si on utilise sur iTunes, bim, on clique s'abonner, Un petit commentaire. ou follow, ou si on est sur Spotify, bah pareil, on clique sur abonner. Et si vraiment vous avez écouté, enfin moi je pense que la personne qui a écouté l'épisode jusqu'au bout, heu, le mec il est chaud, quoi. Et du coup on pourrait peut-être lui demander, de laisser un commentaire, ou au moins, de mettre une petite étoile, un petit truc, ça pourrait nous aider à remonter un peu dans l'algorithme qui est encore un peu, Mmh, poussif et un peu mystique pour nous, parce qu'on voilà. Mais en tout cas, ouais, si vous pouvez aider le show, ça en tout cas l'épisode, ouais, le podcast, bah, on vous mettez un remercie. commentaire, un petit pouce, Ça ou nous encourage, partagez, ça nous encourage. et ouais, carrément, OK. carrément. Bon, bah, on se retrouve pour un prochain épisode alors. Merci à vous. Ciao, ciao. Merci, ciao. Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, des références évoquées durant l'émission.